Concernant Zakatul Fitr, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de gens s'inquiètent des fois parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut donner, la nourriture, l'argent. Donc les questions reviennent souvent vers la fin du Ramadan. D'abord, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, qu'on puisse finir le Ramadan dans de bonnes conditions et qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, les lectures du Coran et toutes ces bonnes actions aussi continuent après le Ramadan, Inch'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de jeûner d'autres Ramadans et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse les malades, tous les malades, Allah mashfihim ya Rab, et ceux qui sont morts, Allah mafir lahum warhamhum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous tous, veille sur nous, nous comble de sa bénédiction miséricorde et nous donne husn al-khatima, une bonne fin, et qu'on soit tous parmi les résidents de Firdaus à côté de Rasoul alayhi salatu wa taslim. Chers frères, chères sœurs, on va juste relater, rappeler Inch'Allah ta'ala ce qu'on dit donc les savants, min as-salaf as-salih rahmatullahi alayhim ajma'in wa radiyallahu anhum. Je ne vais pas donner mon avis parce que je suis vraiment très petit pour. Donc je vais relater ce qu'on dit, ces montagnes de science. Et après, on n'a pas besoin de se chamailler, des querelles, des discussions. Souvent, on commence bien le Ramadan, mais vers la fin, des fois, c'est la guerre, qu'Allah nous préserve de ces querelles par rapport à ces questionnements. Donc, on va voir, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah pardonne et nous préserve tous si on a fait des erreurs et qu'Allah nous compte parmi ses amis et ses alliés. Concernant Zakatul Fitr, est-ce qu'on doit donner de l'argent ou pas, ou c'est la nourriture, ainsi de suite? Il y a deux avis. Il y a un avis et il y a un deuxième avis, et dans ce deuxième avis, il y a encore un autre avis, en fait un sous-avis si vous voulez. Donc je vais rappeler, et ce que je vais dire aussi, vous pouvez retourner voir dans Al-Mughni de Ibn Qudama, Al-Maqdisi alayhi rahmatullah. Donc il le relate bien dans ces volumes de livres là, mashallah, de Al-Mughni. C'est un livre, mashallah, de fiqh. Les grands savants le connaissent bien. Le premier avis dit qu'il est interdit de sortir de l'argent. Donc, il faut sortir de la nourriture. Et ils disent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y avait de l'argent, il y avait des riches, il y avait des pauvres. Mais il a demandé à ce qu'on donne de ça. À ça, c'est 4 amdad. Et quand on dit amdad, un moud, c'est quand tu prends tes deux mains comme ça, tu prends par exemple soit du riz, tu le prends rempli, plein dedans, c'est ça un moud. Tu le multiplies par 4, donc 4 amdad fait donc un sa, c'est un sa qu'on doit donner de la nourriture. Ou bien de ce que les gens consomment et utilisent. Ils disent que parce que c'est at-tawqifi ash-shari'a, le prophète sallam a dit ceci, donc on doit le faire de cette façon. Qui a dit ça? Jumhurul ulama, la majorité des savants, c'est leur avis. Je vous dis, des deux côtés, je vais donner les montagnes des savants. Qui a dit également, donc, qui est de cet avis? Il y a al-Shafi'iyya, donc Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, c'est son avis. Également, Ahmad ibn Hanbal, c'est son avis, Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a. Également al-Malikiyya, Imam Malik, rahmatullahi alayhi ajmain, Imam Dar al-Hijra. Donc c'est leur avis. On les respecte, mashallah, rien à dire. Ce sont donc nos savants, as-salafus salih, rahimahumullah jami'an. Ils ont dit, on ne doit pas donner de l'argent, mais on doit donner de la nourriture. Et le deuxième avis dit, non, on peut donner de la nourriture sans aucun problème. Sans aucun problème, on peut donner de l'argent. Si tu es en Europe, tu donnes de l'euro. Si tu es aux États-Unis, donc tu donnes dollars. Si tu es, par exemple, au Sénégal ou ailleurs, tu donnes l'argent de ce pays, tu donnes. Il n'y a aucun problème. Il ne faut même pas se soucier de ça. Qui a dit ça? Ces grands savants qui ont dit ça. Il y a donc Abu Hanifa, Al-Hanafiya, Al-Nu'man ibn Thabit, c'est son avis, alayhi rahmatullah. Qui a dit également, donc, qui est de cet avis également, donc c'est Imam Al-Bukhari, rahimahullah, Allahu Akbar. Imam Al-Bukhari. Parmi eux, il y a aussi Omar ibn Abdul Aziz, subhanallah, Al-Amirul Adil, qui disait à ses fonctionnaires, des gens qui travaillent donc au service de l'islam, de donner donc de l'argent. Allahu Akbar. À son époque, il y avait aussi des savants. Et qui a dit également donc cet avis? Il y a Imam Al-Hassan al-Basri, alayhi rahmatullah. Imam Hassan al-Basri, on le connaît tous.
qui est né vers la fin de la vie d'Omar ibn Khattab, qui a fait des doigts pour qu'Allah le préserve, le bénisse et lui donne de la science. Et il a fait doua, Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ahbibu ila nas. Lui aussi, c'est son avis. Ils disent, parce que le prophète il a dit, pendant ce jour, donc préservez, faites tout pour que les pauvres ne demandent pas, ne tendent pas la main. Il dit, si toi tu lui donnes aux pauvres du riz, l'autre du riz, finalement, ça va être même plus difficile. Il va chercher de l'huile, il va chercher ceci et cela. Peut-être même, il va revendre encore le riz que tu lui as donné. Ainsi de suite. Ils ont donné un hadith et il y a eu beaucoup de paroles dessus. Ils disent donc le mieux, le plus sage. Et le prophète sallam, la sagesse qui était derrière sa parole, sallam, c'était donc de faciliter. Et pour faciliter, il faut donner de l'argent. Et donc le pauvre ou le nécessiteux, lui-même, il va s'occuper, il va se gérer. Donc ce sont ces savants qui l'ont dit. Et j'ai dit le deuxième avis, il y en a, ils ont mis une condition. C'est-à-dire, donc, s'il y a besoin, il faut donc vous pouvez donner ou bien on peut donner de l'argent. Qui a dit ça? Il y a des savants parmi eux, donc il y a Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit on peut donner de l'argent donc dans un cas ou dans une nécessité. Donc on a vu donc les avis, chers frères. Et alhamdulillah, donc on ne rentre pas dans le jugement et chacun regarde ce qui, alhamdulillah, apaise son cœur, ce qui lui convainc, mashallah, tout en demandant à Allah d'accepter et de nous pardonner nous tous, et qu'Allah nous compte parmi ses amis et ses alliés. Chers frères, donc voilà, concernant donc Zakatul Fitr, l'argent ou nourriture, les savants qui ont tranché sur cette question, c'est Inch'Allah ta'ala clair, c'est concis, qu'Allah nous facilite. En tout cas, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.